Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons pensez-vous intéressant d'investir jeune. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Merci à Mounir Jaafari, Fabienne Boulet, Nicolas Chimel et Chris Barouk de nous partager leurs réponses à cette question. La première réponse sera de Mounir Jaafari. Bonjour. Voici la réponse d'un jeune. Quelle que soit la définition que tu donnes au mot investir, la réponse est oui, avec quelques réserves, tu verras plus bas. 1. Investir sur les marchés. Oui, il faut commencer le plus tôt possible car, historiquement, la bourse est toujours haussière sur le long terme. Il est évidemment préférable d'investir au moment où les marchés sont au plus bas, mais comme personne n'est devin, mieux vaut commencer tôt. Comme dit l'adage, time in the market beats timing the market. Voici une comparaison visuelle de 3 investisseuses qui ont chacune épargné $200 par mois depuis 1979. Mais leur comportement d'investissement a été différent sur ces 40 années. Tiffany a eu le malheur d'investir son argent, à chaque fois, la veille d'une chute de marché majeure, crack d'octobre 87, guerre du Koweït, éclatement de la bulle Internet, crise des subprimes. On peut dire que Tiffany a eu le pire timing possible pour investir dans le S&P 500. Brittany a eu la chance inouïe de toujours investir son argent après chacun des cracks cités ci-dessus, le jour où le marché était au plus bas. Le flair de Brittany dépasse même celui de Picsou. Sarah ne souhaitait pas s'embêter à évaluer le marché. Au lieu d'épargner ses $200 mensuels et d'attendre le bon moment, elle a juste investi régulièrement, comme un métronome, $200 chaque mois pendant 40 ans. À ton avis, qui a le plus grand patrimoine en 2019 ? Voici l'article de Personal Finance Club. Avec les hypothèses retenues, et voici une version visuelle pour ceux qui le préfèrent. Sarah est la grande gagnante de cette expérience menée sur 40 ans. Si comme moi tu n'as pas envie d'attendre 40 ans pour être millionnaire, tu peux adopter une stratégie plus agressive comme le Starve et Stack. Si tu es curieux, j'explique dans cet article ce que c'est, et comment l'exploiter efficacement. En tout cas, il faut être conscient que tout investissement lucratif comporte un risque de perte en capital. Il ne jamais investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas, ce qui m'amène à te parler de 2. Investir dans ta formation. Encore oui, si tu es encore étudiant, accroître tes compétences techniques et relationnelles améliore tes chances d'être employé à un bon niveau de salaire. Particulièrement, il peut être judicieux d'investir du temps dans des compétences particulièrement recherchées, je pense par exemple aux postes en data science qui ont la cote. Néanmoins, il faut s'assurer du retour sur investissement de la formation, en comparant salaire à la sortie, coût de formation et coût d'opportunité. Apprendre avec des pincettes car les écarts varient selon l'échantillon sélectionné, et que les conclusions tirées peuvent légèrement changer en prenant les gains sur toute une carrière. Mais tu peux quand même en dégager un ordre de grandeur et creuser ensuite. Source: adusna.fr. Mention spéciale: pour le cas de l'entrepreneuriat, investir dans ta formation est aussi important, mais il n'y a rien de mieux que le passage à l'action sourire. Si tu es étudiant, voici la réponse que j'ai rédigée pour un étudiant qui souhaitait commencer à investir. Elle va un peu plus en détail dans les principes de précaution à prendre et les enveloppes fiscales à choisir. Et quand tu seras prêt à te lancer sur les marchés, je décris dans cet article 6 erreurs que commettent les jeunes. Dans leur gestion des finances personnelles, je n'ai pas trouvé moi-même ces perles de sagesse, je suis allé les chercher dans les conseils d'autres investisseurs bien plus aguerris que moi. En espérant t'avoir été utile, clin d'œil. La réponse suivante est de Fabienne Boulet. Plus vous commencez tôt et mieux c'est. Attention cependant, un véritable investissement notamment immobilier est un bien qui une fois toutes les charges payées, crédits, charges, impôts divers, réparations éventuelles, génère du cash flow, c'est-à-dire que 2 euros entrent sur votre compte même après paiement de toutes ces charges. Pour cela il faut choisir le bon bien et surtout l'acheter en dessous du marché. Tous les biens IMO ne sont évidemment pas éligibles. Les biens destinés à sa résidence principale ne peuvent en principe pas convenir. Sauf si cela peut être divisé en au moins 2 unités ou si vous achetez un petit immeuble dans lequel vous occuperez un logement. Il existe d'autres types d'investissements comme la bourse, les cryptos, le crowdfunding. Je n'ai pas d'expérience positive à apporter donc je ne pourrai pas répondre objectivement. Par contre d'autres personnes ont des expériences positives dans ces domaines et pourront peut-être apporter leur pierre à l'édifice. Point d'exclamation. On va pouvoir continuer avec la réponse de Nicolas Chimel. Épargner jeune permet d'avoir le temps avec soi pour accumuler. Investir jeune permet d'avoir le temps avec soi pour faire fructifier avec certes des risques mais des perspectives de rentabilité. Les comportements d'investisseurs, même si l'on fait plusieurs changements dans la nature des investissements, vont apporter durant des décennies une rentabilité plus élevée. Sur 30 ou 40 ans, sans projeter des différences de rentabilité trop importantes, 2 à 3%, investisseur finira avec une épargne double de celui qui a épargné de manière trop conservatrice. Les intérêts composés doublant ainsi le rendement de l'effort d'épargne. Nous continuons avec la réponse de Chris Barouk. Il faut à tout prix investir jeune. Plus vous commencez tôt et plus vous profiterez de la magie des intérêts cumulés. Compound Interest, qui est la source de retour sur investissement en bourse.
C'est bien pour ça que l'investissement en bourse est un placement long terme, c'est en réinvestissant les dividendes qu'on obtient des retours sur investissement à 3 chiffres sur le long terme. N'attendez pas, commencez dès aujourd'hui. Peut-on devenir riche avec la bourse? Les 10 secrets pour gagner en bourse. La règle d'or de l'investissement en bourse. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Pensez aussi à laisser un like. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.